Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, ce sera une nouvelle vidéo de 3 petites créations pour la fête des mères. Alors je vais vous montrer comment réaliser un cœur brodé, une petite enveloppe avec son cœur et une rose. Voilà. Alors je vais commencer par la liste du matériel, donc il vous faudra de la Fimo rose numéro 205, de la Fimo blanche numéro 0, un emporte-pièce carré, un emporte-pièce cœur, un rouleau et une pâte à machine qui est facultatif, une lame, des pitons. Alors en premier, je vais commencer par l'enveloppe. Donc pour l'enveloppe, il vous faudra de la Fimo blanche. Vous allez venir la chauffer, ensuite la rouler au rouleau et ensuite à la pâte à machine. Vous allez venir prendre un petit film, mais c'est facultatif, c'est juste pour faire le carré bombé, donc le carré de l'enveloppe. On prend l'emporte-pièce à l'envers pour ne pas percer le plastique. Ensuite, on l'emporte-pièce correctement. On prend un deuxième carré qu'on vient superposer par rapport au premier. Et on va bien aplatir pour pas qu'il n'y ait de côté qui dépasse. Ensuite on fait un point au milieu de l'enveloppe et on vient faire des petits traits comme si l'enveloppe était fermée. Et ensuite trouver qu'elle était un peu vide, donc du coup j'ai mis un petit cœur. Voilà, donc pour ceci vous allez prendre du rose, vous allez venir faire une boule que vous allez mettre en triangle et ensuite avec l'emporte-pièce vous allez venir mettre sur un côté du triangle et vous voyez ça donne en fait un petit cœur. Donc je viens le mettre dans un coin de l'enveloppe et pour terminer je viens mettre un piton. Le piton est facultatif, si vous voulez le faire en bague vous ne mettez pas de piton, c'est comme d'habitude, ça ne change pas. Ensuite pour le cœur brodé on va prendre de la Fimo rose numéro 205 qu'on va venir aplatir. En premier au rouleau et ensuite la pâte à machine, on va venir emporte-piécer un petit cœur en Fimo. Ensuite avec ce qui vous reste de pâte, vous allez venir faire un boudin. Alors c'est soit vous faites un boudin très très long, soit vous faites plein de petits boudins très courts. Alors moi j'ai décidé de faire un boudin très long. Je me suis pas servi de toute la pâte qu'il y avait tout simplement parce qu'il y en avait trop. Et donc voilà, j'ai pris juste ce que j'avais besoin. Donc, comme je vous ai dit, je fais un grand boudin. Et ensuite, je viens couper tout ce qui ne me sert pas et je viens faire vraiment tout partout de la même taille. Ensuite, je coupe mon boudin en deux, puis je le recoupe en deux. Et je fais pareil pour l'autre. Ensuite, vous allez venir donc rouler le premier boudin. Donc, il faut le rouler dans un sens et après dans l'autre sens en fait. Voilà, donc vous voyez ma main gauche, ma main droite, pardon, pour le premier boudin est parti en bas et pour le deuxième est parti en haut. Ensuite, on va venir mettre les petits boudins côte à côte. Donc, vous vous interposez, vous les mettez comment suivant comment ils sont tournés en fait. Donc, vous voyez à l'image, vous les superposez. Voilà, donc vous pouvez couper comme ça à l'arrache en fait après parce qu'on va venir mettre un petit coup d'emporte-pièce. Donc faites attention qu'il n'y ait vraiment aucun côté qui dépasse. On met un petit coup de rouleau pour vraiment tout aplatir. Et comme je vous ai dit, on met un coup d'emporte-pièce pour enlever tout le surplus. Une fois qu'on a passé le coup d'emporte-pièce, on vient mettre un petit piton. Donc voilà, on met un piton. Donc comme d'habitude, c'est facultatif. Je me répète tout le temps, mais c'est pour vraiment vous récapituler les choses. Ensuite, on va passer à la rose. Donc la rose, pareil, vous faites un boudin et vous venez couper plusieurs tranches en fait. C'est pour avoir des petites boules qui soient vraiment pareilles. Donc vous n'êtes pas obligé de faire tout le boudin. Et ensuite, vous venez faire des petites boules. Alors si vous avez si vous avez déjà vu comment est-ce que je fais une rose, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous avancez la vidéo de quelques minutes, voilà. Sinon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc voilà ce que ça donne. On fait plein de petites boules comme ceci. Et donc ensuite, une fois que c'est fait, on prend le tout premier pétale qu'on vient rouler entièrement. Donc en fait, ce sera le cœur de notre rose. Donc ensuite, là, on ne voit pas très bien, mais j'ai juste coupé ma rose, c'est tout. Et ensuite, on vient faire des petits pétales qu'on vient mettre tout autour du centre de la rose. Hop, donc on met vraiment bien partout, tout autour. Vous faites attention pendant que vous faites cette rose que le centre reste bien au milieu, qu'il ne se décale pas. C'est-à-dire qu'un côté il y ait plus de pétales et que de l'autre côté il n'y en ait pas plus. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il soit tout le temps centré pour que ça fasse une jolie rose. Et de temps en temps, n'hésitez pas à appuyer dessus pour faire vraiment comme si la rose était bien ouverte. Voilà, donc vous mettez vraiment des pétales partout. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les petites boulettes que vous avez fait. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez même en refaire après. C'est vraiment comme vous voulez. C'est suivant comment vous trouvez votre rose. Voilà, donc je mets le tout dernier.
Et après ce que j'ai fait, en fait, j'ai comparé par rapport à ce que j'avais fait avant, voir si c'était bien ou pas. Et pour finir, encore une fois, je mets un piton. Et on met tout ça au four. Ensuite, on passe au montage. Alors, pour le montage, en fait, juste avant de les vernir et de coller les petits pitons, j'ai juste poncé parce qu'ils étaient venus un petit peu marron. Voilà. Ensuite, j'enlève le petit piton et je vais mettre un point de colle pour être sûr vraiment qu'il ne s'en aille pas au fur et à mesure qu'on va se servir du porte-clés. Voilà, je fais ça pour les 3 créations. Donc, vous revissez bien. Mettez pas trop de colle, sinon en vrai, ça risque de couler. Voilà. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, on va passer au porte-clés. Donc pour ça, en fait, on va venir tout assembler. Donc toujours la chaîne à 10 maillons. J'ai mis une petite breloque love avec un strass, une petite breloque cœur et ensuite j'ai pris un ruban. Donc rose à pois blanc. Et ensuite, pour pouvoir venir l'accrocher, j'ai pris tout simplement une griffe que je suis venue mettre au bord de mon ruban. Donc je mets en place pour voir à peu près ce que ça donne. Et ensuite, je viens prendre mon vernis et vernir les créations. Ne mettez pas trop de vernis parce qu'après le problème, c'est que par exemple pour le cœur, ça peut rester dans les trous et faire des petites taches blanches. Et ça risque vraiment de ne pas être très très joli. Donc on en met vraiment partout et ensuite on le met à sécher. On fait pareil pour la rose, donc mettez vraiment pas trop de vernis comme je l'ai dit. Et on fait pareil en dernier pour l'enveloppe. On laisse sécher tout ça environ 10 minutes. Et ensuite, pendant que ça sèche, on va venir prendre les anneaux et on va venir accrocher tout ce qui va sur le porte-clés. Donc en premier, j'attache le ruban. Ensuite, je viens attacher la breloque cœur. Et je viens faire la petite perle. Je viens faire un petit anneau au bout en fait pour pouvoir l'accrocher au love. Donc je prends un anneau, je viens l'ouvrir. Et j'accroche ma petite perle sur le love. Ensuite, on va venir prendre le cœur et on va venir l'accrocher en bas. Une fois que les créations sont secs, on va voir comment est-ce qu'on les place. Donc moi, j'ai décidé de mettre la rose tout en bas du porte-clés. Ensuite, tout en haut, j'ai décidé de mettre le cœur et l'enveloppe au milieu. Voilà. Vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, c'est toujours en commentaire. S'il y a des trucs que vous n'avez pas très bien compris, pareil, vous me les mettez en commentaire. Et aussi, donc, pour ce qui est de la suite de l'atelier, vous inquiétez pas, elle arrive. C'est juste, j'ai eu un petit problème d'étagère. Donc voilà, le temps que tout ça remette en place, je vous filmerai tout ça. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos tuto 3 petites créations, donc en cliquant sur les images en dessous. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook en cliquant sur les petites doigts de fée, donc qui est marqué en dessous avec le logo de Facebook.